Alors, je dois rappeler que nous sommes venus cet après-midi à Ziguinchor pour constater de visu le chargement de 1500 tonnes d'anacarde ici, au niveau du port de Ziguinchor. Rappelez que c'est une décision que nous avons prise avec l'ensemble des acteurs ici à Ziguinchor même, le 7 et 8 mai dernier. Donc il y a exactement 15 jours. L'ensemble des diligences qui devaient être prises par les acteurs ont été contrôlées durant ce CRD qui a été organisé ici par monsieur le gouverneur de la région de Ziguinchor, où il était question de vérifier si le port avait la capacité logistique pour embarquer et charger l'anacarde de la région naturelle de la Casamance. La réponse était positive. Aujourd'hui, c'est un témoignage, mais c'est une preuve que justement le port de Ziguinchor est prêt pour charger toute l'anacarde produite dans cette région. La deuxième diligence concernait la COSAMA, pour savoir si la COSAMA pouvait mettre à la disposition des acteurs des bateaux pour transporter l'anacarde. Vous avez vu aujourd'hui, le Djogé est là pour transporter les 1500 tonnes. Donc le défi logistique a été levé. Le défi de la compétitivité également des armateurs a été prouvé par COSAMA, qui a montré qu'ils peuvent tout à fait faire des propositions intéressantes aux acteurs pour justement transporter l'anacarde produite dans la région de la Casamance. C'est aussi un défi de la diversification de la région naturelle de la Casamance. À partir de maintenant, tous les produits fabriqués ou cultivés en Casamance trouvent naturellement, à partir d'ici au port de Ziguinchor, la possibilité d'être exportés, soit à l'étranger, soit envoyés dans les régions du Sénégal. C'est aussi un défi de la capacité administrative. Je dois féliciter le gouverneur de la région de Ziguinchor, qui a coordonné l'ensemble des services de l'État, les forces de défense et de sécurité, les douanes, le port, pour qu'aujourd'hui nous puissions justement, 15 jours seulement après la décision, constater que l'anacarde est en train d'être transportée. Mais c'est aussi le défi de nos ouvriers de la manutention, qu'on appelle communément les dockers, qui ont montré également leur capacité. Je voulais également ajouter en disant que c'est un défi commercial qui a été levé par les acteurs de la filière. D'abord nos exportateurs, nos producteurs, mais également les intermédiaires qui ont prouvé qu'aujourd'hui en Casamance, on peut exporter l'anacarde de la Casamance à partir du port de Ziguinchor. Donc c'est une très grande satisfaction que nous avons avec l'ensemble des acteurs, vous les avez suivis depuis ce matin. La COSAMA a prévu avec le commandant du port dans les prochains jours d'amener un deuxième bateau. Et le commandant me disait ce matin qu'il y a un rush depuis quelques jours où vous avez vu les camions qui transvasent donc l'anacarde pour l'amener ici au niveau du port. C'est également une activité économique parce que vous avez vu l'ensemble des dockers qui sont là. Tout à l'heure, je crois que le tarif à la tonne est de 3 000 francs. Monsieur le gouverneur m'a rappelé que c'est plus de 3 millions que ces ouvriers de la manutention ont pu justement collecter pendant ces 2 ou 3 jours de chargement. Mais aussi vous avez vu toute l'économie qui est autour, les camions qui sont là, c'est le stockage, ce sont les services, c'est la restauration. C'est tout cela que le gouvernement avait comme objectif justement quand nous prenions la décision, ici au mois de juin de l'année 2017, de mettre un mécanisme de régulation des exportations d'anacarde. Et je crois qu'aujourd'hui nous sommes en train de voir que ça marche bien. Pour conclure, je voulais vraiment lancer un appel à tous les acteurs, pour leur dire qu'ils sont eux-mêmes les acteurs du développement de la région. Et je crois que ce que nous avons vu aujourd'hui est tout à fait illustratif de notre capacité, nous Sénégalais, quand nous décidons de relever les défis et de les lever. Je voulais vraiment encore une fois féliciter le gouverneur et l'ensemble des acteurs, le commandant du port, la COSAMA, tous les services de l'État, mais surtout les acteurs également du secteur privé qui ont montré leur capacité justement à relever des défis.